Moderne et exubérante, Shanghai est la première agglomération de Chine et comprend près de 20 millions d'habitants. C'est l'une des villes les plus cosmopolites en Chine, avec un mélange d'architecture traditionnelle et du XXIe siècle. Elle est aussi capricieuse, indomptable, déconcertante, souvent à l'avant-garde. Shanghai est une fourmilière humaine où les anciennes maisons ont été détruites pour faire place à des autoroutes éclairées au néon. À gauche, un vestige de l'époque où la Chine et la Russie étaient très liées. En moins de 10 ans, 3500 tours sont sorties de terre. Même dans les changements urbains inévitables, comme les autoroutes suspendues, les autorités semblent s'attacher à rendre l'espace agréable. Les piliers et le plafond que forme l'autoroute qui traverse la ville sont peints en blanc et les bas-côtés garnis de bacs à fleurs. S'étendant sur 4 km de long sur la rive ouest de la rivière Huangpu, le Bund a toujours été le symbole par excellence de Shanghai grâce à ses immeubles bâtis dans les années 20 et 30 du siècle dernier et qualifiés d'exposition architecture universelle. Bund est un terme anglo-indien signifiant berge boueuse. Salut, C'est buono? sì, molto buono, grazie. La plaine plate à travers laquelle coule le Huangpu fait partie du delta de Yangtze, le plus grand fleuve en Chine et le troisième plus long au monde après le Nil et l'Amazone. Avec une taille de 468 mètres, la tour de la télévision chinoise est le plus grand édifice en Asie. Toutes les plus grandes marques mondiales sont présentes à Shanghai. La cuisine chinoise a une longue histoire. Fruit de la sagesse et de la civilisation des ethnies chinoises, elle est un des trésors culturels nationaux. Depuis l'Antiquité, elle jouit d'un grand renom en Chine comme à l'étranger. La Chine est vaste et riche en produits. Chaque plat a son originalité. Nous sommes ici sur la place du Peuple, près de l'Opéra. C'est dans ce vaste espace ouvert que se trouve le musée de Shanghai, étonnant bâtiment construit en 1994. Sa collection considérable de 120 000 pièces d'antiquité en fait l'un des musées d'art ancien le plus important de Chine. Voici quelques belles pièces de céramique.
L'écriture de la langue chinoise est composée des caractères qui ont donné le jour à une célèbre forme d'art pictural, la calligraphie, qui reproduit selon des règles précises des caractères chinois au pinceau et à l'encre de Chine. À l'égal de la peinture, de la musique, des échecs, de la poésie, la gravure des sceaux fait partie des plaisirs raffinés de l'homme de goût à la recherche de la sagesse. Dans la culture chinoise, le jade symbolise la noblesse, la perfection, la constance et l'immortalité. Il est depuis des millénaires partie intégrante de la vie des Chinois, quel que soit leur rang social, considéré comme la plus estimée des pierres précieuses avant même le diamant. Les vêtements luxueux de Chinois sont souvent faits en soie. Nous en avons ici de très beaux exemplaires. Le mobilier chinois classique a beaucoup évolué au fil des époques. Ouais, c'était bien alors, ça t'a plu? Génial. Génial. Voici la pagode de Longhua. Le temple de Longhua dans lequel nous sommes a été fondé en 242 et comprend 7 bâtiments. C'est le plus ancien temple bouddhiste de Shanghai. Fermé pendant la révolution culturelle, ce temple est redevenu un lieu de culte très fréquenté par de nombreux pèlerins. Des statues bouddhistes de la dynastie de Tang, des Ming et des Qing côtoient des centaines d'autres statues. À la demande d'une dame, des moines bouddhistes ont organisé une cérémonie et pris pour elle. Les moines sont rémunérés pour leur contribution. En Chine, plusieurs religions sont pratiquées et ressemblent plus que 100 millions de fidèles. Le bouddhisme, le taoïsme, le confucianisme et l'islam sont les religions les plus répandues. Né parallèlement au confucianisme, le taoïsme, dogme de la Chine profonde, est devenu, avec le bouddhisme, l'une des 2 grandes religions chinoises. Ah, ça non, ça non. Ici avec la Si, carte Visa, ça Visa, mais ça
Nous nous trouvons maintenant dans un restaurant mongol. La particularité de ce restaurant est qu'après avoir fait son choix au buffet, parmi les divers légumes et viandes comme du bœuf, du porc, du poulet ou encore du mouton, on apporte son bol au cuisinier qui le cuit sous vos yeux. Librement dans le cadre. On l'appelle Mansus. Et puis, par exemple, voilà, ici sont des habitations moyennes. Et puis, Comme on peut le voir, notre chauffeur s'adapte aux problèmes de circulation et adopte les règles en vigueur en Chine. Il n'hésite pas à couper la ligne jaune pour assurer la fluidité du trafic. Le temple de Bouddha de jade est connu pour abriter un Bouddha en jade blanc. Les moines occupent et gèrent le monastère qui renferme plusieurs trésors. Après avoir traversé la deuxième cour au premier étage du bâtiment, on peut observer la statue du fameux Bouddha en jade, taillée à un seul bloc, ramené de Birmanie par un moine en 1882. Cet atelier de tissage fabrique des articles en cachemire. La précieuse laine de chèvre provient directement de la Mongolie. Une chèvre produit environ 100 grammes de cachemire. Il faut donc compter environ 6 chèvres pour confectionner un pullover. Seul le précieux duvet laineux est exploité, d'où son coût élevé. Depuis quelques décennies, ce produit de luxe s'est démocratisé. Il est aujourd'hui à la portée de presque toutes les bourses. c'est le prix fixé. Mais vous avez de la chance, parce que c'est quand même une saison. Nous pénétrons maintenant dans le marché aux oiseaux. On y trouve aussi des fleurs, des poissons et toutes sortes d'insectes de combat. Beaucoup de Chinois ont pour coutume d'avoir chez eux des grillons de combat. Autour d'un pot circulaire qui tient lieu d'arène, les foules se pressent pour assister aux affrontements d'athlètes, dûment entraînés au combat et souvent, des paris sont engagés. Shanghai est une ville de contraste où on trouve de tout.
du marchand de babioles jusqu'au magasin de pièces rares sculptées dans du jade ou de l'ivoire. Ouais. Maybe. I think. Ce genre de bateau peut coûter jusqu'à 50 000 $, une fortune que seule une élite peut se payer. La vieille ville chinoise a été complètement reconstruite depuis le 19e siècle, mais une partie a été restaurée dans un style chinois pour servir de zone de shopping. On peut flâner dans le bazar local, chercher des objets artisanaux traditionnels, traverser le bassin pour déjeuner ou pour prendre le thé. Le jardin du mandarin Yu date du XVIe siècle. Il comporte une trentaine de pavillons pittoresques, des bassins, des dragons en pierre, d'arbres en forme de voûte. C'est un des meilleurs exemples en Chine des jardins d'architecture de la dynastie Ming. Le dragon a été le symbole de l'empereur de Chine pendant 2 millénaires. Aujourd'hui encore, il est considéré comme un symbole national. Alors que l'Occident chrétien a fait du dragon un animal maléfique, il est en Chine symbole d'énergie et signe du bon augure. Hello. Hello, ça va bien? Bien, bien. Hein? Lorsque l'on entre dans une pharmacie traditionnelle chinoise, on découvre toutes sortes de produits comme l'ambre pour détendre les nerfs, des noyaux de pêche et du safran pour améliorer la circulation du sang, ou du ginseng pour tonifier l'activité cardiaque, etc. L'hôtel Purple Mountain 5 étoiles dans lequel nous allons déjeuner se trouve au cœur de la zone financière et commerciale de Shanghai. Nous dégustons un riche choix d'excellente cuisine locale. Oh, qu'une photo! Ça a l'air bon, hein? Et Jean, qu'est-ce qu'il a pris? Des petites saloperies. J'ai pas encore fait le tour. Mais la bière, qu'elle mange pas, hein? Una maravilla.
porque salgan ya. No sé, marellats, marellats, marellats. Nous allons maintenant vers le centre-ville. Le contraste entre les vieilles bâtisses et les nouveaux immeubles est surprenant. C'est dans la rue Huaihai que se déroule le Festival international du tourisme de Shanghai. Concession française au début du siècle, elle est maintenant d'une rue commerciale élégante bordée de platanes, héritage des Français. On y trouve toutes les plus grandes boutiques de luxe telles que Versace, Christian Dior, Vuitton, Gucci et bien d'autres encore. Plusieurs personnalités de Shanghai, dont notamment les ministres de la Culture et du Tourisme, sont présentes pour assister à ce spectacle.
Parmi les nombreux pays présents dans ce festival, la France est représentée par la fanfare cheminote de Chalandray, qui défile devant nous pour le plus grand plaisir du public. C'est avec ce groupe très sympathique que nous effectuons ce voyage en Chine. Il y a encore de la place? Ouais, c'est différent des
des beaux quartiers. Hein. Évidemment, hein. Creusé à partir du 5e siècle avant notre ère, le Grand Canal relie Pékin à Hangzhou. D'une longueur de 1800 km, c'est le plus grand et le plus ancien canal artificiel du monde. C'est un lieu d'intense activité fluviale où sont transportés aussi bien des matériaux de construction que du bois et des céréales. Après plus d'une heure de navigation, nous débarquons à Tongli. Ça va, Joanne? Ça va bien, ouais. Le bourg de Tongli est renommé tant en Chine qu'à l'étranger pour l'harmonie parfaite de ce cours d'eau et de ces maisons à l'architecture originale. Nous ne resterons malheureusement que peu de temps dans ce bourg sympathique. Nous découvrons maintenant la ville impériale de Xi'an. Elle fut durant les siècles la capitale de la Chine. Au carrefour des grands axes commerciaux, c'est ici que débutait la fameuse route de la soie. Les remparts qui datent de la période de Ming entourent l'ancienne ville en forme de carré de près de 3 km sur 3. Hello. Ouais. À l'entrée du musée des arts, des danseuses répètent une chorégraphie pour l'arrivée d'un personnage important. Ce musée est également appelé la forêt des stèles. Il contient les stèles originales de 13 canons de la pensée chinoise, dont les 9 écritures de Confucius. Ces canons sont les grands classiques à étudier que les lettrés connaissent. C'est un endroit entouré par les remparts, les murailles. Dedans, il y a riche comme ça, tout ensemble. La stèle classique est portée par la tortue, symbole de longévité car elle vit longtemps et se déplace lentement, comme si elle avait l'éternité pour elle. Les textes représentent souvent des poèmes comme par exemple « L'an passé, premier soir de la nouvelle année, sur le marché aux fleurs si clair illuminé, la lune dépassait des sols, des sommets. La nuit tombée, j'allais voir l'homme que j'aimais. Cette année, premier soir de la nouvelle année, les lampes et la lune éclairent comme avant, mais je ne le vois plus, lui mon ancien amant. Ma robe de printemps, mes larmes l'ont fané. » Ces véritables œuvres d'art de la calligraphie sont reproduites directement de la stèle originale pour être vendues aux visiteurs. Depuis la nuit des temps, le jade a été apprécié en Chine comme la pierre royale. À cause de sa structure lisse et régulière, le jade a toujours été une matière de choix pour la gravure. Le jade est apprécié pour ses couleurs vives. Il existe en plusieurs teintes comme le vert, le bleu, le rose, le jaune, le noir ou le blanc. L'art du graveur consiste à jongler avec les couleurs d'un même morceau. Nous en avons ici quelques exemples.
Fabriquer les nouilles chinoises est tout un art. En voilà un exemple. En 221 avant notre ère, la Chine est unifiée par Xin Shi Huangdi, littéralement le premier empereur. Bien avant sa mort, il réquisitionne plus que 700 000 de ses sujets pour se faire construire, à 35 km à l'est de la ville de Xi'an, un tombeau digne de l'importance qu'il se donnait. En 1974, des paysans qui creusaient un puits ont découvert une galerie pleine de statues en terre cuite, représentant des soldats et des chevaux en grandeur nature. Cette armée avait pour rôle de protéger le défunt dans l'autre monde. Chaque statue a sa propre expression particulière et mesure environ 1,80 m. En 1980, 2 chars et des chevaux peints en bronze ont été déterrés. Ce sont les chars antiques les plus grands, les plus splendides et les plus complets découverts jusqu'ici en Chine. Ils sont composés chacun de plus de 3000 pièces détachées, dont plus de 1000 pièces d'or ou d'argent. Édifié en 652 par l'empereur Gaozong sur le vœu du moine voyageur Xuanzang pour conserver et abriter ses récits de ses voyages, la pagode de la Grande Oie sauvage comporte 7 étages et s'élève à 73 mètres. Les bâtons d'encens ne cessent d'envoyer vers le ciel les prières des hommes. Après avoir dégusté une trentaine de sortes de raviolis différentes, la spécialité de Xi'an, nous assistons au théâtre Luoyuan, au spectacle donné par l'Opéra de Pékin.
Avec plus de 19 millions d'habitants, Pékin est une capitale à la dimension de la Chine immense. La place Tiananmen, où nous nous trouvons, couvre 40 hectares et peut recevoir jusqu'à 1 million de personnes. Contre le soleil, c'est difficile. Ah, c'est difficile, ouais. Arrête, On verra ce que ça donne. Hein. Ah, il faut lui demander. Si, si, faut demander. C'est Je crois que oui. Hein. Petite représentation de la Chine. Bien que Pékin comporte des grandes avenues à plusieurs voies, la circulation est dense et il y a souvent, comme dans toutes les grandes villes, des embouteillages. Situé au nord-ouest de la ville, le palais d'été est le lieu de méditation estivale où l'empereur Yongzheng aimait se retrouver. Le lac Kunming couvre plus de 3/4 du site, offrant durant l'été un magnifique plan d'eau aux milliers de jeunes qui se livrent aux joies du canotage et du pédalo. Ce magnifique site d'influence européenne allie des splendides édifices à un magnifique jardin impérial. Dans la pensée classique chinoise, ce sont les cours d'eau et les collines qui déterminent la configuration de l'espace. Nous longeons maintenant le jardin de la joie et de l'harmonie, où sont la salle de la bienveillance et de la longévité. Derrière se trouvent les appartements de l'impératrice Cixi qui régna au XIXe siècle. Un long corridor décoré des scènes de la mythologie chinoise longe la rive nord du lac. Il relie les principaux édifices du site, disposés en ensemble harmonieux. Et le roi de Saint-Joly, il avait du pierre. J'ai vu 2-3 dames là qui ramassaient. Pour moi, 17 arbres. Cette galerie mène jusqu'au bateau de marbre Qinyangfang, dans lequel l'impératrice donnait réception. C'est carré, c'est comme ça, c'est facile à écrire. L'encrier, pinceau, pas la peine, acheter. Comme ça. Aux abords de l'entrée du Temple du Ciel, les Chinois aiment à faire quotidiennement toutes sortes de gymnastiques et l'on trouve dans presque tous les parcs publics des espaces réservés au sport. Situé au sud de la cité,
d'une superficie de 275 hectares, y compris les jardins, le temple du ciel fut construit en 1420 et servit au rituel pour que l'année soit propice aux moissons. Cet endroit est maintenant un lieu où les Pékinois aiment se distraire. Au centre du parc se trouve la voûte céleste impériale. C'est dans ce petit temple rond que ont conservé les tablettes sacrées. Au sud du parc, l'on découvre l'autel du ciel qui servait au sacrifice rituel. Il est bâti sur une triple terrasse de marbre, entouré de 360 petites colonnes, comme les 360 jours de l'année lunaire. Se promener la nuit dans les rues de Pékin est sans risque. Les commerces sont ouverts jusqu'à 10 h du soir et baignent dans un foisonnement de lumière. Pour un peu, on se croirait à Las Vegas. On trouve pratiquement tous les produits américains et européens. À part les magasins d'État où les prix sont fixes, le marchandage est obligatoire si on veut faire des bonnes affaires. Et les Chinois se prêtent volontiers à ce jeu. C'est dans la rue que nous avons fait connaissance avec ces charmantes étudiantes en calligraphie et nous ont amenés dans leur salle d'exposition pour nous montrer leurs œuvres et celles de leurs professeurs. Nous avons craqué et acheté quelques belles peintures. Grade 12. Yeah. This is for June. Un petit peu moins. That's Liliana. 摩托罗拉彩信38。Tu veux faire Jules? Aujourd'hui, nous nous rendons dans le vieux quartier, d'abord dans un marché couvert. Eso es lo que es esto. 1, 2, 3, 20.
Qui gagnera? Hein? 照相的。剪的他们一举，那导演的他们是。我们那个好的，是吧？Les doigts. Allez, la corde. Voilà. Il est temps maintenant de prendre des cyclopousses pour nous rendre au cœur de la vieille ville afin de déjeuner chez l'habitant. C'est où là? À Pékin, dans À Pékin, dans un la vieille pouce-pouce? ville. Ok. Dans le pouce-pouce dans la vieille ville. Ah, ok. Ouais, on va manger dans une famille. Se va muy bien, ¿eh? Oye, ¿quién se va? Ay, con la rosa encima de magnifique. Está bien ese teléfono. T'as pas priorité, non, de Dieu? Oh, loco, hein? Faut pas se laisser faire là, ça va être lourd. Hein. Ouais. Ni hao. La mère, elle travaille à la mairie. Elle a un poste de responsabilité à la mairie à Saint-Claude. Bon appétit, hein? Elle m'a même demandé 8 jours. Pas prendre verre, le gamin. Poniéndose pollo con pimientos, un nabo con... Ouais. Avec ces bâtons. Ah. Le Festival culturel international du tourisme 2004 de Pékin s'ouvre avec les athlètes chinois car Pékin sera la ville olympique en 2008. Durant près de 2 heures, 52 groupes vont défiler devant nous. En dehors de nombreux danseurs venus de provinces chinoises, une vingtaine de pays étrangers sont également présents. Nous avons par exemple la Belgique, suivi de la Suisse, puis de l'Italie.
菲律宾的表演团，让我们感受到的是。 表演开始进入第3板。 北京新秧歌是吸收街头民间秧歌的精华，重新编创，从动作不是画。 熟悉的童话世界里的人物，他们渲染的是狂欢节日的气氛。 的舞蹈古朴粗犷，是山寨土家人的文化风韵。
Et le festival se termine par l'hymne à la joie de Beethoven et de la colombe blanche, symbole de paix sur terre. Le parc Baiai, c'est-à-dire parc de la mer du Nord, couvre 68 hectares et comprend un immense lac de 35 hectares. C'est l'un des parcs préférés des Pékinois. En été, ils viennent s'y promener ou faire de la barque. En hiver, ce lac sert de patinoire à glace ou de la luge pour les plus petits. Au milieu du lac, l'île des Hortensias est reconnaissable à son dagoba blanc. Ce monument tibétain a été érigé en 1651 par un architecte népalais pour la première visite du Dalai Lama à Pékin. Nous gravissons maintenant la colline de Charbon. Elle a été bâtie en 1420 avec les apports de terre et de débris de travaux effectués à Pékin à cette époque. Au sommet de la colline de Charbon se trouve le pavillon Wangchun, construit sous la dynastie des Qing. Du haut de cette colline, la vue s'étend sur la cité interdite. C'est en Chine ancienne, mère des cultures d'Orient, il faut aller chercher les racines du bonsaï. En français, bonsaï se traduit par l'arbre mis en coupe. Il appartient autant au monde du végétal qu'au monde du spirituel. Il est à la fois produit de la nature et objet d'art, fruit et source d'inspiration, support de méditation et recherche de l'harmonie. Le bonsaï apporte ainsi à son maître, qui le cultive, la spiritualité. Le thé est la deuxième boisson la plus bue dans le monde après l'eau. La Chine possède de multiples sortes de thé, classées en 5 séries. Le thé rouge, vert, blanc au jasmin et le thé oolong. Au fil des siècles, le thé fut cultivé pour ses vertus dépuratives et mystiques. La cérémonie du thé se codifie et se transforme en rituel imprégné de philosophie taoïste. Le thé se démocratise sous l'époque Song et pour les raisons de transport et de commodité, il est pilé et réduit à l'état de poudre. Mais c'est pendant la dynastie Ming que se transforment les habitudes de préparation du thé. Les feuilles infusent dans une théière et ce breuvage que nous découvrons et qui aujourd'hui est la méthode traditionnelle de préparation. Ok, et 3 fois. 1, 2, 3. 6 différents designs, la tasse comme ça. Et le balai d'été. Tu sais, le balai d'été. C'est joli. Balai d'été. Oui. C'est l'animal national de Chine. Panda. Le panda. Panda. Le français c'est tout difficile. J'essaie de dire oui.
Yeah, that's a good. La cité interdite ou palais impérial, construit entre 1406 et 1420, a été le lieu de résidence des empereurs de Chine et le centre du pouvoir politique pendant 5 siècles. 24 empereurs y ont résidé jusqu'en 1911. Nous découvrons le jardin impérial. Des rocailles, des plantations, des sculptures et de nombreux arbres font le charme de cet endroit. La superficie de la cité interdite est de 72 hectares. Elle comprend 2 parties principales. La cour extérieure qui abritait le siège du gouvernement et la cour intérieure où se trouvaient les bas appartements de la famille impériale. Les bâtiments renferment un total de 9999 chambres, ornant chaque angle des toits des petits animaux protégés de la foudre et du feu. Les couleurs des bâtiments de la cité interdite sont caractéristiques de l'architecture chinoise traditionnelle. La couleur de l'empereur est le jaune, c'est pourquoi les toits sont jaunes. Cette couleur était destinée uniquement à la famille impériale, les habitants moyens n'avaient pas le droit de l'utiliser. Les murs, fenêtres et colonnes sont en rouge, symbole de la joie et de fête. À ces couleurs s'ajoute le blanc des terrasses et des dalles en marbre. C'est bon, hein, par là. Tu te plais bien dans la maison d'Impérial? Ouais, on va monter. Un escalier permet d'accéder à la porte de l'harmonie suprême. Synonyme de fertilité et de bon augure, la longue dalle sculptée de dragon à 5 griffes, animal céleste sortant des eaux, est le symbole de l'empereur. La tortue est le symbole de la longévité de l'empereur. La grue est le symbole de longévité des femmes. L'inscrit au patrimoine mondial, la cité interdite, premier chef-d'œuvre de l'architecture chinoise, c'est l'un des points forts de notre visite à Pékin. À la tombée de la nuit, certaines rues de Pékin sont envahies de marchands proposant toutes sortes de brochettes. Les goûts culinaires des Chinois ne sont pas forcément les mêmes que les nôtres. Entre les escalopes de serpents, les cafards, blattes, chenilles, sauterelles ou scorpions frits, en tant qu'Européens, il y a de quoi exister avant d'y goûter. Tout est joli, hein? Ah ouais, c'est superbe. C'est superbe. De 10 heures du soir, la police a l'ordre de fermer la place Tiananmen et éteindre l'éclairage, afin d'éviter de laisser libre place aux possibles manifestations dissidentes.
En route pour la Grande Muraille, nous nous arrêtons pour visiter une fabrique de cloisonnés. Le cloisonné, ou plutôt l'émail cloisonné, est un art décoratif utilisant toute la palette des émaux de couleurs sur des vases ou d'autres objets en cuivre ou en bronze. Le procédé général consiste en premier lieu à souder de fines lamelles de laiton sur une surface en cuivre. Elles forment l'image sur le futur objet. Selon le dessin ou l'inspiration, on coule l'émail de différentes couleurs dans ces petites alvéoles avant de passer la pièce au four. Cette opération est répétée autant de fois qu'il le faut, afin que l'ensemble offre une surface douce et uniforme. Les bordures métalliques et le fond qui sont vierges d'émail sont plaqués alors fins. Voilà le résultat de ce travail minutieux. Nous approchons maintenant de la muraille de Chine. Destinée à protéger la Chine des invasions barbares, la Grande Muraille est un système de fortification édifié progressivement à partir de l'Antiquité. Construit dans le 5e siècle avant Jésus-Christ, la largeur moyenne est de 7 mètres. Sa hauteur moyenne est de 9 mètres et atteint 15 mètres par endroit. Elle serpente sur plus de 3000 km, mais à cause de diverses modifications de tracé et la nécessité de défendre tel ou tel point stratégique, plutôt que de suivre une frontière instable, c'est près de 6000 km de murailles qui furent construites. C'est plus facile à la descente, hein? Et alors ici ça vient raide, hein? Là, ça vient. Oh là là. Là c'est vachement raide, hein? Là-haut c'est vachement raide, hein? Oh là là. Ouais, là ça va. Alors là en haut je te dis pas. Hein. Et les pieds? Ça a été, ouais, super. C'était? Ouais, impeccable. Ok, on continue. Ouais. Après cet effort, nous avons bien mérité ce repas. Selon une tradition qui remonte aux Han, les souverains de Ming, dès leur accession au pouvoir à Pékin, se firent construire les sépultures abritées sous des tumulus. Voici la statue de l'empereur ainsi que la salle où sont exposées diverses pièces ayant appartenu au souverain.
Cette portion de l'allée qui part du tombeau est appelée la voie sacrée. Elle est bordée par des mandarins civils et des mandarins lettrés. Chatouille-le. Ces statues d'animaux en marbre, réels ou mythiques, furent exécutées au XVe siècle. Nous arrivons enfin à la grande porte rouge qui abrite une stèle portée par une tortue à tête de dragon. Tu fais ça pourquoi? Pour ne pas être malade, pour gagner beaucoup de bonheur. Ah d'accord. Voilà, maintenant la bouche, un petit peu le cou, les oreilles, et basta. Détourné par la propagande maoïste dans les années 1960, délaissé par la jeunesse chinoise aujourd'hui, l'opéra chinois connaît un certain regain. Les récits de cap et d'épée qui racontent des histoires d'amour sont inspirés pour une bonne part des légendes datant de la fin du XIIe siècle. Et c'est sur ces images que se termine notre voyage.